Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une recette, c'est un filet de scré. Donc le filet de scré, c'est un poisson, c'est du cabillaud, c'est du jeune cabillaud qui n'a pas encore frayé. Donc on le pêche avant qu'il ait le temps de frayer, donc il est un peu plus doux. Et ici aujourd'hui, on va le préparer avec une recette, une mousseline montée au Riesling, crevettes grises. Avec ça, on va l'accompagner de pâtes fraîches. On travaille avec un fournisseur ici de la région, le Mille Pâtes. Légumes de saison et petites tomates passées à l'huile d'olive vierge. Donc ici, je vais commencer la recette, vous montrer un peu comment ça va et on est parti. Alors tout d'abord, je prends les carottes. Ici, ce sont des jeunes carottes. Bien entendu, dans les jeunes carottes, vous avez plusieurs calibres. Ici, c'est un calibre, on va dire, moyen. Il y a des plus petites carottes, mais on travaille celle-ci parce qu'on garde un peu plus de croquant au moment de l'envoi, dû à sa grosseur. Donc ici, je vais d'abord les éplucher. Toujours avec un économe parce que voilà, on a une meilleure, je veux dire, un meilleur résultat de la carotte. On a moins de pertes et au moins on ne voit pas les coups de couteau. Voilà, donc c'est toujours beaucoup plus pratique. Donc ici, voilà, on taille un peu la pointe pour lui donner un petit genre un peu plus agréable. Et on laisse toujours la pointe de la carotte, ce qui donne un peu de verdure. Avec ceci, on prend des brocolis. On les met dans une casserole, on les passe dans l'eau classique. On met un filet d'huile d'olive dedans pour aromatiser un peu l'eau et un petit peu de sel, tout simplement. Voilà. On laisse cuire les légumes. Pendant ce temps-là, on va commencer à colorer le poisson et à le parer. Donc ici, voilà le filet de scré. Il a déjà été, je vais dire, préparé, on va dire, entre guillemets. Ici, on enlève les dernières grosses arêtes et on taille en pavé. Voilà. Hop. Donc ceci, ça représente une portion. C'est les portions, je vais dire, habituelles qu'on fait ici au restaurant. Hein. Donc, c'est vraiment de bonnes portions ici. Donc, et on va le rôtir donc dans la poêle à l'huile d'olive côté peau. On attend que l'huile soit bien chaude. On le dépose délicatement dedans. Voilà. Et maintenant, sel, poivre, tout simplement. Et on va le laisser colorer un petit peu. Donc, on le colore sur la peau. Après, on va le retourner et le laisser encore une petite minute. On le déposera sur une torpille et on termine la cuisson au four. Ici, on a mis chauffer de l'eau salée aussi, bien entendu. Et on va cuire nos pâtes. Donc, ce sont des pâtes fraîches, donc qui sont déjà travaillées. On les passe 2 minutes à l'eau. Donc, c'est vraiment des pâtes, je vais dire, qui sont travaillées par des professionnels, des pâtes naturelles. Voilà. On jette le reste. On prend une petite pince pour les détacher et pour qu'elles ne collent pas. Voilà. Voilà, maintenant on les laisse pendant 2 petites minutes. On regarde le filet de scré, voilà, il a pris une belle couleur. On va le laisser une petite minute de ce côté-là. On ajoute les tomates avec, pour qu'elles prennent quand même le goût de l'huile d'olive et du poisson. Voilà. Ici, on va faire un petit peu de place. Hop. Et pendant que le poisson, les pâtes et les légumes sont en train de cuire, on va monter la mousseline. Donc pour ce qui est de la mousseline, ce sont des jaunes d'œufs avec du Riesling. On va la monter au beurre. Donc c'est un beurre classique de ferme. À partir du moment où la mousseline sera montée, on y ajoutera des crevettes grises. Donc ça c'est, on va dire, la touche finale pour que le client ait une petite garniture en plus. On prend le filet de scré qu'on dépose ici sur une torpille. On récupère un tout petit peu d'huile d'olive, pas trop non plus. Voilà. Comme ça évitera aussi au poisson de coller dans le four et on aura un meilleur résultat. On passe la torpille au four avec les tomates et ici donc les légumes vont être prêts et les pâtes aussi vont se terminer. Donc on va pouvoir monter la mousseline à notre aise. Voilà. On éteint le bec, on prend le poêlon. Donc, jaune d'œuf Riesling. Vous montez la mousseline, on bat en 8. Bien entendu, on se met sur le coin du fourneau pour éviter que les jaunes d'œufs ne commencent à cuire et avoir une omelette. Et on attend que ça monte tout doucement. Voilà, ici on bat. C'est une petite question de patience et d'habitude. Ici, je vais dire, en général, c'est vraiment la chose la plus délicate au début, quand on est cuisinier, tout jeune. C'est avec ça qu'on a le plus de mal, je vais dire. Souvent, en général, on commence 2-3 fois la mousseline avant de la réussir. Voilà.
Voilà. Donc ici, les jaunes d'œufs ont bien pris. On prend le beurre qu'on ajoute morceau par morceau. Voilà. Bien entendu, il y a plusieurs façons de faire la mousseline. Moi ici, je la monte avec du beurre ferme. Voilà, des morceaux que j'incorpore au fur et à mesure. Pour la simple et bonne raison que c'est comme ça qu'on me l'a appris étant jeune. J'ai eu des chefs de cuisine qui travaillaient de cette manière-là. Certains travaillent avec des beurres clarifiés. Voilà, il y a plusieurs manières de la monter. Moi, je vais dire, je la monte comme je l'ai appris de mes chefs à l'époque. Voilà, donc ici, la mousseline est prête. Un peu de poivre. Un peu de sel. On remélange un petit peu. Maintenant, on prend quelques crevettes grises qu'on rajoute dans la mousseline. Voilà. Et maintenant, on la met ici sur le côté pour qu'elle reste à température. Ici, les légumes sont prêts. On va les égoutter. Voilà. On prend une torpille. Voilà. Ici, on dispose un essuie-dessus. Comme ça, il s'égoutte. Voilà, carottes et brocolis. Nous allons les disposer ici. Le filet de Skray va être cuit. On prend une assiette. Ici, on va dresser sur une assiette carrée. Tout simplement. Et nous allons égoutter nos pâtes. Voilà, maintenant, donc je viens d'égoutter mes pâtes et mes légumes. Donc maintenant, tout est paré. Nous avons la mousseline. Et nous allons sortir le poisson du four avec les tomates. Voilà, le filet de Skray qui est parfaitement cuit avec ces tomates. Alors maintenant, nous allons dresser l'assiette. Alors pour faire, je vais prendre une petite louche pour mettre la mousseline. Nous allons disposer les pâtes sur l'assiette. Voilà. Hop, ici au coin de l'assiette. Voilà. Nous prenons la torpille avec le filet de Skray, bien entendu, en essayant de ne pas se brûler. Voilà, je dispose le filet de Skray, les tomates qui sont passées au four à l'huile d'olive. Nous prenons nos légumes, donc jaunes carottes et brocolis. Voilà, ici on prend le deuxième brocoli. Voilà. Toujours les carottes. Et nous allons ajouter la mousseline aux crevettes grises. Voilà. Un peu de mousseline de chaque côté du poisson avec les crevettes. Voilà. Alors, nous allons mettre une petite garniture. Nous utilisons ici, ça s'appelle les salatis. Ce sont des herbes qui donnent la touche finale à l'assiette. Voilà. Voilà. Un petit coup de moulin à poivre. Et voilà. L'assiette est prête à être servie. Et voilà donc la recette. Le filet de Skray avec une mousseline crevette grise, pâte fraîche et légumes de saison. Bonjour, je m'appelle Cédric Jeangou, donc je viens de Tavier, je suis né ici. Et le restaurant est ouvert depuis 6 ans. Donc ici on fait une cuisine, on va dire, gastronomique. On revient aux bases culinaires, donc on ne fait pas de moléculaire. On essaie vraiment de travailler les produits comme ils sont. Par exemple, si vous avez un riz de veau, on le travaille normalement, un poisson, pour que le client sache ce qu'il a dans l'assiette en réalité. Et on essaie vraiment de revenir sur ces bases aussi de sauce, car avant on avait beaucoup de sauciers, je vais dire. Donc on essaie vraiment de garder l'attrait de la cuisine, quoi. Mais vraiment, comme je répète souvent, c'est vraiment la base culinaire. Et c'est ça le plus important à l'heure actuelle, c'est essayer de garder justement ce plaisir et donner du plaisir aussi aux clients pour qu'ils puissent aussi retrouver ces goûts d'antan, comme on dit. On se considère souvent comme un artiste, hein, pour la simple bonne raison que oui, c'est une passion, ça doit être une passion. C'est un métier difficile, on travaille le week-end, on travaille le soir. Il faut bien se dire qu'à partir du moment où on est seul à deux, je vais dire, ici moi je travaille avec mon épouse, elle est en salle en cuisine, ben, je me lève le matin, je vais faire mes courses.
Donc je fais Diffalux, je vais à l'abattoir, je me fais livrer mon poisson par Aquality par exemple. Je reviens ici et du matin au soir, ben, on ne quitte plus la cuisine, donc ça doit être une passion. Et c'est un plaisir parce que je vais dire, au-delà de la passion, quand vous faites des plats, vous préparez un plat, il y a la recherche, donc il faut faire preuve de créativité. Donc oui, on se considère, je crois, un peu tous les chefs cuisiniers comme des artistes. On aime bien, d'ailleurs on a toujours, comme on dit toujours dans les cuisines, tout ça, on se prend parfois un peu pour des stars, mais hein, on se comprend. Mais non, c'est une passion et il faut faire ça avec plaisir ou sinon c'est pas possible, je vais dire, parce que c'est tellement contraignant. On travaille le week-end, comme j'expliquais, le soir et voilà. Donc on aime bien avoir aussi un retour culinaire, un retour des clients. Donc oui, c'est un vrai plaisir. En tout cas, moi je me lève le matin, je suis heureux d'arriver au fourneau et jusqu'au soir, je ne me plains pas. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai d'abord commencé par l'école de Libramont où je suis passé un petit peu, et puis j'ai fait plusieurs écoles, je vais dire, on va dire entre guillemets, j'avais quelques petits soucis avec l'autorité, et après donc je me suis dirigé vers le système plus apprentissage. J'ai travaillé à l'époque avec un chef allemand, Axel Horn, qui avait été engagé à l'époque au Provençal à Ciney. Donc c'était l'ancien chef du casino de Dinan. Avec lui j'ai énormément appris. Il y a eu le côté jardin à Namur, là où j'ai œuvré comme chef. Il y a eu le quartier latin à Marche. Il y a eu la clé des champs à Godin, qui était chez Dageler. Je veux dire, j'ai encore fait d'autres maisons, dont une aussi, je suis un peu parti à l'étranger pour apprendre d'autres cuisines, je veux dire. Et j'avais décidé de faire un parcours surtout sur le gastronomique et quelques maisons, justement, comme la Clé des Champs ou le Waldorf, qui étaient, eux, étoilés à l'époque. Après, ben, je vais dire, je me suis dirigé vers Limlet avec le club de Justine Hénin, là où j'ai repris la gestion de ces salles de séminaire et de son restaurant. Donc, pour avoir une corde en plus à mon arc, je vais dire, et là aussi pour apprendre la gestion, je vais dire, de banquet. Une fois que j'ai arrêté chez Justine Hénin, ben là je me suis dit qu'il était temps de faire le pas et de se mettre à mon compte. Et donc, comme je vous ai dit, il y a 6 ans d'ici, on a décidé de racheter le bâtiment et de créer l'Orée du Goût. Et voilà, je vais dire pour l'instant, en tout cas, nous sommes très contents. Les 6 premières années ont été couronnées de succès et nous espérons que ça continuera et que les gens continueront à nous faire confiance et à prendre du plaisir chez nous. Et si vous aimez être au calme, il faut venir à Tavier, car c'est un petit village en cul-de-sac. On s'y sent très bien, on est hors de la cohue, on est là pour se relaxer, se reposer. Deuxième point, je dirais qu'on travaille quand même une cuisine gastronomique à bon prix. Donc je vais dire ici, vous avez une formule menu, 41 euros, une entrée, un plat, un dessert, et vous choisissez ce que vous voulez. Si ça en est avec les bébés homards, vous pouvez par exemple prendre en plat une manière de riz de veau, un bébé homard en plat, une assiette de fromage avec un verre de vin rouge, c'est 41 euros. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de supplément. Donc vous arrivez ici, vous savez ce que vous payez, et c'est un moment agréable car je crois qu'on a quand même aussi ce côté convivial. Mon épouse est en salle, elle est très sympathique. Et moi, ben, en général, je vais souvent parler aux gens, dire bonjour, voir ce qu'ils pensent un peu de leur repas. Et on essaye de garder justement ce cadre convivial, chaleureux. Donc je crois que pour passer un bon moment de détente, avec, je crois quand même, une bonne cuisine gastronomique à un bon prix, il faut venir à Tavier, à l'Orée du Goût, et vous passerez un bon moment. Et en même temps, vous nous ferez plaisir.